Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, shalom, namasté. Nous nous retrouvons pour cette 32e vidéo, Info Méditation, Mahomet, Mohamed, Mohammed. Si vous vivez en France, vous avez bien sûr déjà entendu ou lu l'appellation Mahomet. Mais pourquoi est-ce qu'on dit Mahomet au lieu du vrai prénom du prophète de l'islam ? Pourquoi est-ce que ce nom pose-t-il autant de problèmes et ouvre fréquemment le débat linguistique? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de regarder ensemble. D'ailleurs, on va faire plus qu'essayer, on va totalement y répondre. Si vous êtes d'origine étrangère, vous avez sans doute déjà constaté que l'orthographe d'un prénom ou d'un nom peut être légèrement modifiée, tout comme complètement changée quand on arrive en France, qu'on se déclare une fois né dans le pays. C'est le cas de Mohamed qui deviendra Mohamed. Vous en connaissez sûrement. Il faut savoir que dans la tradition musulmane, le premier fils, donc l'aîné, est nommé Mohamed, ou Mahmoud, Mamadou, Mehmet, Mehmet, etc., selon le pays. Ou Maurice, en péninsule arabique marseillaise. Mais bien sûr, celui-là est faux, un peu d'humour quand même. Bien sûr que cela peut poser problème pour des raisons d'accent, de prononciation. Néanmoins, notre problème n'est pas posé ici. Deuxième partie, le sens. Un prénom peut totalement changer de sens dans la langue d'origine selon comment il est modifié. On va prendre un exemple français. Imaginons que vous vous appeliez la corne. Puis, en arrivant dans un autre pays, non francophone, on vous renomme la conne. Bien sûr, le pays d'accueil n'y verra aucun problème. Mais vous, français, francophone, vous y voyez un problème. Et pas que vous, également toutes les personnes francophones. Et c'est là justement tout le problème. Mohamed signifie le digne de louange, le béni, alors que Mahomet désigne le non loué, voire carrément l'exécré. Donc Mahomet désigne totalement l'inverse de Mohamed. Mais comment est-ce qu'on est passé d'un digne de louange à l'exécré, le détestable? Pourquoi donc? Troisième partie, l'origine de Mahomet. Alors, on va remonter le temps. Il faut savoir que dans un premier temps, tout le monde n'a pas apprécié la venue d'un nouveau prophète. Tout comme ce fut le cas avec Jésus. Donc Mohammed était vu comme un faux prophète. Tout comme Jésus était vu comme un imposteur. Et on arrive à ceux qui étaient là avant les chrétiens, les juifs. Dans la tradition juive, on utilisa l'appellation Mahomed, qui donnera par la suite Mahomet. Les juifs n'avaient déjà pas apprécié à l'époque la venue de Jésus. Donc celle de Mohamed a été pour eux vraiment la cerise sur le gâteau. Mais personne n'avait recherché l'étymologie de ce nom insultant. On va dire entre guillemets que c'était typique, peut-être que ça l'est un peu encore, de la tradition française. De nos jours, par contre, beaucoup d'écrivains français utilisent l'appellation Mohamed, dont le sens reste celui de Mohamed, le vrai prénom en somme. Quatrième partie, le débat de nos jours avec la laïcité. Donc la question de ce grand débat de fin du XXe siècle et encore actuellement XXIe siècle, qui est le même pour le hijab ou les signes dits ostentatoires, est-ce que l'appellation Mohamed impose l'islam? Bon nombre de personnes disent qu'écrire Mohamed impose l'islam. Pourtant, vous serez d'accord pour dire que ce n'est pas le cas, et loin de là. Premièrement, un musulman ne dira pas Mohamed, parce que, secondement, le musulman ne dit pas seulement Mohamed, en plus de ne pas dire Mohamed, mais Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vu dans ma vidéo Info Méditation, SAAWS et perte de temps. Le lien sera mis dans la description. Troisièmement, dire Mohamed ne voudra pas dire qu'on vous retrouvera à la mosquée vendredi prochain. Imposer une religion, qu'est-ce que c'est? C'est d'ailleurs pour ça que la France est un pays laïque. C'est forcer quelqu'un à se convertir et à pratiquer celle-ci. D'ailleurs, obliger quelqu'un à se convertir à l'islam, c'est justement interdit par l'islam. En conclusion, en clair, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la prononciation musulmane. En beau français, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah, soit sur lui. Par respect de l'homme en lui-même, tout simplement, et par respect pour la communauté musulmane, dites plutôt Mohamed, au lieu de Mahomet,
si utiliser l'appellation musulmane vous dérange. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. Bonne journée, bonne fête et bonne méditation. Par Clic Capitaine.